Bonjour à tous. Je viens effectivement du sud de la France. Et pour faire un peu connaissance, je vous invite à faire un petit jeu pour se réveiller et un peu voilà, sortir un peu de notre torpeur matinale. Est-ce que tout le monde connaît le jeu Jacadie? Jacadie a dit, facile. Mais je vais vous proposer une variante un peu plus rigolote. C'est le jeu qui s'appelle Iron Bibi a dit. Iron Bibi a dit. Et si Iron Bibi vous dit de lever la main, vous mettre à cloche-pied et la main sur la tête, eh ben, il y a personne qui a envie de faire ça. Ça semble ridicule, même si Iron Bibi vous dit de. Pourquoi vous obéissez pas? Parce que vous ne connaissez pas Iron Bibi. Et quand on ne connaît pas quelqu'un, on l'obéit pas. Maintenant, on va vous mettre une photo d'Iron Bibi. Maintenant, on va vous mettre une photo d'Iron Bibi. Je vais vous dire qu'il vient du Burkina Faso, que c'est l'homme le plus fort du monde, capable de soulever 231 kilos, et que ses bras font 63 cm de circonférence. Les miens font péniblement 30, j'ai mesuré, et j'ai failli me blesser. Si on sait exactement qui est Iron Bibi, et si on savait qu'il arrivait d'ici quelques minutes, je suis sûr qu'on serait tous comme ça. Ce matin, je vous invite, non pas au Burkina Faso, je vous invite du côté de l'Égypte ancienne, où on va voir un homme qui refuse d'obéir parce qu'il ne connaît pas ni Iron Bibi, ni l'Éternel. Et quand on connaît ni l'un ni l'autre, alors on n'obéit pas. Cet homme, c'est Pharaon. C'est Pharaon, je vous propose de faire un bond de 3500 ans en arrière, et avec le peuple israélite qui est esclave depuis plusieurs siècles au sein de l'Égypte, et le peuple veut partir, « Let my people go », je ne vais vous pas faire la version musicale, c'est exactement ça, et le pharaon se refuse de laisser partir le peuple. Dans les premiers chapitres de l'Exode, que vous connaissez peut-être, on voit toute la cruauté, toute la méchanceté de ce dictateur à la sauce égyptienne qui se fait un malin plaisir d'exploiter et de maltraiter ce peuple malgré les avertissements apportés par Moïse et par Aaron. Et pourquoi il refuse? Il le dit lui-même. C'est parce qu'il ne connaît pas l'Éternel. Il ne connaît pas l'Éternel qui lui demande de laisser partir son peuple. Donc, comme il ne le connaît pas, il ne veut pas le laisser partir. De la même manière que vous ne connaissiez pas Iron Bibi il y a quelques minutes. Exode 5, verset 2. Pharaon le dit. Pharaon dit « Qui est l'Éternel ? Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel, donc je ne laisserai pas partir ce peuple. » Simple comme raisonnement. Et encore aujourd'hui, bon nombre de nos concitoyens, de nos voisins, de nos amis ne connaissent pas l'Éternel. Donc forcément, quand ils entendent parler, ça leur passe au-dessus. Encore aujourd'hui, un grand nombre de personnes de notre société ne connaît pas qui est l'Éternel. Alors que va faire l'Éternel? À part bouger le micro. Que va faire l'Éternel à ce moment-là? Dans les chapitres 7 à 10 de l'Exode, qu'on va survoler aujourd'hui, l'Éternel va montrer qui il est. Tu sais pas qui je suis, Pharaon? Tu vas voir qui je suis. Tout comme Iron Bibi vous ferait une démonstration pour vous montrer qui il est. Et comment il va se révéler l'Éternel? Il va se révéler à travers une série de 10 plaies que l'on connaît, voilà, de plus ou moins, on connaît 10 fléaux, 10 plaies d'Égypte, à travers lesquelles il va montrer à Israël, à Pharaon, à la terre entière et à nous aujourd'hui, à Amiens, qui il est vraiment. Et pour nous mettre dans le bain, on ne va pas les lire, vous vous doutez bien toutes, on va juste lire le premier récit de la première des plaies, et nous survolerons les 8 autres. Quant à la fameuse dernière plaie, je la garde en secret pour ma deuxième partie. Je vous invite, tu peux cliquer, hop, 9 plaies pour connaître l'Éternel. La première, je la lis, je suis à la page 43 de ces Bibles-là que vous avez à disposition à l'entrée de l'église. Je suis à la page 43, c'est la version second 21, et je lis à partir du verset 14. Exode 7, verset 14, c'est le récit de la première des plaies. L'Éternel dit à Moïse,
Le Pharaon a le cœur insensible. Il refuse de laisser partir le peuple. Va donc trouver le Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à la main le bâton qui a été changé en serpent et tu diras au Pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Alors voici ce que dit l'Éternel. Cette fois-ci, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main, et celle-ci sera changée en sang. Les poissons qui seront dans le fleuve mourront, le fleuve deviendra infect, et les Égyptiens renonceront à en boire l'eau. » L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne à Aaron, prends ton bâton, tends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, leurs ruisseaux, leurs étangs, et tous leurs réservoirs d'eau. Elle deviendra du sang. Ainsi il y aura du sang dans toute l'Égypte, même dans les récipients en bois et en pierre. » Verset 20, Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva le bâton, frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon, de ses serviteurs. Toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve moururent, le fleuve devint infect et les Égyptiens ne purent boire l'eau. Il y eut du sang dans toute l'Égypte. Cependant, les magiciens d'Égypte firent autant par leurs sortilèges, et le Pharaon s'endurcit et n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Le Pharaon se détourna d'eux, rentra chez lui. Il ne prit même pas ces événements à cœur. Et tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient pas boire l'eau du Nil. Voilà pour la première des plaies. Je vous épargne la lecture des suivantes. Mais par contre, comme je suis un peu joueur, vous l'avez compris, est-ce que vous connaissez, ceux qui sont dans les églises depuis longtemps, les 8 plaies dans l'ordre? Interdit de regarder les Bibles. La première, l'eau changée en sang. La suivante, les grenouilles. Les grenouilles. Ensuite, ça reste des petites bestioles. Il y en a beaucoup dans le sud, Donovan. Les moustiques. Les moustiques. Après, il y a les mouches. La 4e plaie. Et quand il y a beaucoup de mouches, après, le bétail, il meurt. La mort de tout le bétail. Quand le bétail, il meurt, il y a des maladies, donc ça fait des furoncles, des ulcères, selon les versions. Après, cette fois-ci, on arrive à la grêle et à la foudre. 7e plaie. 8e plaie, les fameuses sauterelles. Et la 9e, les ténèbres pendant 3 jours. Et la 10e, encore une fois, je la garde de côté. À travers ces 9 premières plaies, l'Éternel veut se faire connaître et veut forcer le Pharaon à laisser partir le peuple. Alors on voit bien, ça ne marche pas, mais c'est le but, rendre justice et montrer qui il est, montrer quelle est sa force. Et à travers ces plaies, l'Éternel va nous montrer 3 choses. Il y a 3 choses. La première, c'est qu'il va montrer, il va prouver à Pharaon et à nous indirectement qu'il est le Créateur tout-puissant, qu'il domine la création, qu'il la contrôle, qu'il fait ce qu'il veut avec. Il a été capable de construire, il est capable de détruire s'il le faut. S'il faut mettre le bazar dans sa propre création, il en est capable. Pharaon s'est tellement rebellé que Dieu n'hésite pas à toucher à sa propre création. Ainsi, les différentes plaies touchent, j'en suis sûr que vous l'avez remarqué, à différents domaines de la création, différentes sphères, pour montrer que rien n'est hors de portée de Dieu. Tout ce qui touche à l'eau, au début, le Nil, les grenouilles, tout ce qui touche à la terre, les moustiques, les mouches, tout ce qui touche au ciel, la grêle, les sauterelles, avec le vent, la lumière qui disparaît, et tout ce qui touche à la vie, la mort du bétail, les ulcères, tout, rien n'est hors de portée de notre Dieu. L'Éternel est le Créateur puissant, le Créateur de l'eau, de la terre, du ciel, de la vie, de toutes choses. Il veut que la terre le sache, que rien n'est hors de sa portée. Et encore aujourd'hui, chers amis, rien n'est hors de portée de l'Éternel. Ni dans la création, ni dans ce que nous, on peut créer. Encore aujourd'hui, que ce soit sur Internet, que ce soit virtuel, que ce soit réel, rien, que ce soit sur Mars, sur Lune, peu importe. Peu importe ce que peut dire Elon Musk ou je ne sais qui. Rien n'est hors de portée de l'Éternel encore aujourd'hui. Première chose
qu'il veut faire montrer à travers ces 9 plaies. À travers ces plaies, il veut faire aussi une deuxième chose, c'est qu'il est plus grand que toute chose et qu'il est le seul vrai Dieu. Que les autres dieux sont des dieux de pacotille. En effet, ce n'est pas seulement le Nil auquel Dieu s'en prend, pas seulement aux mouches, au bétail, mais aux dieux qu'il représente, aux symboles qu'il représente. Les Égyptiens, ils avaient d'innombrables divinités et chacune était représentée par un élément naturel. Pour le dieu Hapi, c'est au bord du Nil qu'on venait l'adorer, le même Nil qui a été transformé en sang. Pour la déesse Eket, c'était qu'une tête de grenouille qu'on la représentait. Bon, c'est pas très glamour, mais pourquoi pas. Une tête de grenouille. Et le dieu Apis, c'était avec un dieu sous forme de taureau qu'on le représentait, le fameux bétail. Mais peu importe les symboles, peu importe, les dieux concernés se retrouvent un à un, humiliés, laminés. Sekhmet, la déesse des blessés, incapable de faire quoi que ce soit face aux ulcères. De même pour Nout, déesse du ciel, incapable de lutter contre la grêle. On pense à Ra, le dieu soleil, lui aussi incapable de lutter contre les 3 jours de ténèbres que l'Éternel envoie. Un par un, battus, laminés, ridiculisés. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et tout ce que peut inventer l'homme, tout ce que peut fabriquer l'homme, n'est qu'une illusion. Et nos idoles actuelles aussi, que peuvent être le succès, l'argent, la gloire, votre compte TikTok, j'en sais rien, tout cela n'est qu'illusion. Et Dieu veut faire comprendre qu'il est le seul et unique vrai Dieu. Alors il le fait comprendre aux Égyptiens, mais aujourd'hui il y aurait les 10 plaies de Picardie, il utilisera autre chose. Mais dans le contexte de l'époque, il utilise les symboles, il utilise ce qui est cher aux Égyptiens pour leur montrer « Je suis le seul vrai Dieu ». Il le dit clairement, Moïse dit à Pharaon, Exode 8, « Cela se passera comme cela, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à l'Éternel, notre Dieu. » Il le dit clairement. Tout ça, ça arrive pour que tu comprennes qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tac, c'est clair, ça, Exode verset 6. L'Éternel est le seul vrai Dieu, il le montre à tous, en particulier à un homme, Pharaon, qui était lui-même considéré un peu comme une sorte de Dieu à part. Un être divin à adorer. Bon, vous avez vu l'être divin ? Il est envahi par les mouches, il se gratte, il demande à ses gardes du corps de repousser les grenouilles. Ouais, ça, c'est du Dieu, la classe. Impressionnant. Mais nous aussi, on peut s'illusionner sur qui on est vraiment. Le Pharaon s'illusionnait, se croyait Dieu, mais nous aussi, on peut se croire plus beau, plus grand, plus parfait que l'on est réellement. Alors pas forcément, on ne va pas s'auto-déclarer Dieu, mais on peut s'illusionner aussi nous-mêmes sur qui on est. Mais le Pharaon, c'est qu'un homme. Et c'est qu'un homme qui ressemble même à un Amiénois de 2025. Je trouve. Ou un Cavaillonnais, pour pas de... Voilà, c'est un homme de notre siècle. Pourquoi ? Parce que le Pharaon, il n'est pas athée. Aujourd'hui, dans la rue, tout le monde se dit athée, mais quand vous creusez, peu de personnes sont réellement athées au fond de leur cœur. Le Pharaon, il n'est pas athée. Pourquoi ? Parce qu'il tolère et il croit une multitude de dieux, de philosophies, d'idées autour de lui. Toutes les croyances, tous les dieux, toutes les déesses peuvent cohabiter tant que chacun y trouve plus ou moins son compte. Le Pharaon n'est pas vexé d'apprendre que ces Israélites ont leur propre Dieu. Pourquoi pas ? Ils embêtent personne. Par contre, ce qui dérange Pharaon et ce qui dérange nos contemporains, c'est quand on apprend que ce Dieu a des droits sur sa vie à lui, sur notre vie à nous. C'est quand on apprend que ce Dieu est le seul au-dessus de tous. Et c'est cette conception du Dieu unique, souverain, tout-puissant qui dérange. Et dans ce sens-là, Pharaon ressemble à notre société, qui fait de même. Tant que Jésus reste une religion de quelques énergumènes du côté des Halles, les gens ne sont pas embêtés. Par contre, quand ils apprennent qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, un seul Créateur tout-puissant, que l'Éternel est un, que le salut passe par Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, alors c'est là que ça commence à tiquer. C'est là que ça commence à interpeller, quand on apprend cela. Face à ce message, 2 types de réactions. Certains plient le genou, d'autres s'endurcissent.
Et c'est le cas malheureusement de Pharaon, qui s'endurcit face à cette vérité qui le dérange. Et alors, dans ces cas-là, l'Éternel montre la troisième idée à travers ses plaies. Ok, tu t'endurcis? Sache que c'est moi le juge. Tu t'endurcis? C'est moi le juge. C'est ce que l'Éternel veut aussi montrer. Jusqu'à là, le Pharaon avait montré toute sa cruauté, sa stupidité, sa méchanceté dans les premiers chapitres d'Exode. Maintenant, à travers ses plaies, il démontre sa folie, son orgueil, son endurcissement. Alors que le peuple souffre, alors que ses dieux sont à la rue complet, ses dieux sont à la ramasse, alors que tout le monde autour de lui dit d'arrêter, Pharaon s'entête dans sa bêtise et dans son orgueil. Et la réaction empreinte de folie de Pharaon est la meilleure démonstration que Dieu avait bien fait de déclencher ses plaies à son encontre. Dieu est juge. Dieu est juge, ce n'est pas un Père Noël, ce n'est pas un bisounours. Dieu est juge, celui qui sait et qui saura rendre une justice parfaite. Psaume 62, Dieu traitera chacun conformément à ses actes. Dieu traitera chacun conformément à ses actes, qu'on soit égyptien, amiénois ou cavaillonnais. Nous aussi, un jour, nous devrons rendre compte de nos actes à Dieu. Et Pharaon s'est endurci, et Dieu lui a donné ce que son cœur endurci voulait, de l'endurcissement. Tu veux vivre sans moi? Tu veux être endurci? Voilà. Donc Pharaon endurcit son propre cœur, et Dieu endurcit le cœur de Pharaon en retour, dans le but de lui faire comprendre, une bonne fois pour toutes, et à nous aussi, 3500 ans plus tard, que l'Éternel est le seul Créateur tout-puissant, qu'il est le seul vrai Dieu, et qu'il est le Saint Juge. Face à un tel Dieu, il serait fou de se rebeller. Face à Iron Baby, il serait fou de se rebeller. Mais même si Iron Baby venait là, je pense qu'à tous on y arriverait peut-être quand même. Peut-être. Mais si l'Éternel arrive, qu'il serait fou de résister, d'ignorer l'Éternel. Ces 9 plaies nous rappellent qui il est vraiment, quelle est sa force, quelle est sa justice. Mais il y a 10 plaies d'Égypte, ou il y en a une 10e, je crois. L'histoire ne s'arrête pas là. Et c'est ça qui est beau. L'histoire ne s'arrête pas là. Et l'Éternel veut aussi montrer qu'il est le Sauveur miséricordieux. Qu'il sait aussi être le Sauveur miséricordieux. Il n'est pas seulement un créateur, un Dieu et un juge. Il est aussi, et il veut se révéler comme un Sauveur miséricordieux. Et c'est la 10e plaie qui nous le raconte. Je vous invite à préparer le texte en Exode 12, qui est le récit de cette 10e plaie, parce qu'effectivement, il le dit, Exode 11, juste avant, l'Éternel dit à Moïse, « Ok, je vais faire venir une dernière plaie sur le Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir. » Et nous n'avons aucun problème à nous souvenir de cette dernière plaie. Si entre les sauterelles et les trucs, on passe notre temps à s'embrouiller, la 10e plaie, on arrive à s'en souvenir. Et pourquoi on s'en souvient? Pourquoi elle est unique? Pourquoi elle est mémorable? On pourrait dire parce que c'est celle qui a marché. Donc effectivement, c'est la dernière, donc on s'en souvient. Ok. Il y a une différence très très forte. Je vais lire Exode 12, verset 12. Et je vais insister sur un mot. Et vous allez voir, c'est la différence principale de cette 10e plaie. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte. Je tuerai les nouveau-nés du pays, hommes et animaux. Je mettrai ainsi exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Vous avez vu la différence? La différence majeure avec les plaies précédentes? Cette fois-ci, ce n'est plus les sauterelles qui arrivent. Cette fois-ci, ce n'est plus les moustiques. C'est plus le vent. C'est l'Éternel en personne qui vient apporter son jugement. Et ça change clairement la donne. L'Éternel vient. Dieu va venir en personne en Égypte apporter son jugement
sur les Égyptiens. Mais pour les Israélites qui sont là au milieu de la bataille, si j'ose dire, se pose une grande question alors. N'empêche que l'Éternel, même si ce n'est pas pour nous, mais n'empêche que l'Éternel va venir en personne. Je viendrai cette nuit-là. Alors la question urgente se pose, comment survivre? Comment survivre quand on va se retrouver face à un tel Dieu? Comment survivre? Comment rester vivant dans de telles circonstances? À ce moment-là, quand on sait que l'Éternel arrive, nos priorités changent. Le problème numéro 1 n'est plus le Pharaon, n'est plus l'esclavage, n'est plus le Covid, n'est plus la Russie, n'est plus les droits de douane de Trump, n'est plus le changement climatique. Le problème à ce moment-là, si l'Éternel arrive, tous vos problèmes actuels, vous pouvez les oublier. Comment survivre face à un tel Dieu? Plusieurs options. Se faire beau, essayer de se préparer un peu, faire plein de bonnes actions, vite pour remplir son CV. Se cacher. Tu vas se cacher un petit peu pour essayer peut-être qu'il ne va pas me voir. Est-ce qu'il faut faire semblant de ne pas être au courant? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire quand Dieu arrive, si Dieu arrive? Est-ce qu'il faut se préparer des excuses, un grand argumentaire comme ça, quand Dieu va arriver, je vais quand même avoir, tu comprends, c'est ma famille, c'est ma... Tu vois. Comment on fait quand Dieu arrive? L'être humain, on en rigole, mais l'être humain, et nous les premiers, on aime s'inventer des solutions complètement loufoques pour se donner bonne conscience. Pourtant, en Exode 12, il y a une solution que Dieu propose et elle est complètement surréaliste. Elle est complètement improbable. La solution que Dieu propose aux Israélites pour survivre, c'est un agneau. La solution que Dieu propose, c'est un simple agneau. Pourquoi? Je vous invite à lire quelques versets dans Exode 12 à partir du verset 1. Et on va aussi tirer quelques mots de ce passage. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et vous le considérez comme premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël, car le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec son plus proche voisin en fonction du nombre de personnes, et vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Et cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. J'accélère au verset 12. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. 3 mots qui émanent de ce texte fondateur de la Pâque. Le premier mot qui émane, c'est sécurité. Dieu est venu en personne, on l'a compris. Il n'a pas envoyé les sauterelles ou quelqu'un. Dieu est venu en personne pour juger le mal, pour juger l'Égypte. Mais force est de constater que quand l'Éternel voit du simple sang sur le linteau de la porte d'entrée, quand il voit ces marques, Dieu repart en paix et épargne cette maisonnée. Quand Dieu est satisfait, quand Dieu se déclare propice, alors il est possible d'être en sécurité, là où il a décidé qu'on était en sécurité. Et là où on est en sécurité, c'est uniquement à l'intérieur des maisons sur lesquelles est répandu ce sang, tout simple. Tout Israélite qu'ils ont, ils ne seront pas en sécurité s'ils sortent. S'ils s'éloignent de ce sang, ils ne seront pas en sécurité. Les Israélites ne sont pas meilleurs en soi que les Égyptiens.
Ce n'est pas dans leur identité, ni dans leur nationalité, ni dans leur CV, ni dans leur compte bancaire que les Israélites peuvent être en sécurité, mais uniquement s'ils restent à l'abri derrière ce fameux sang. Quel est le secret alors? C'est magique, hein? Un peu de sang sur la porte et hop, c'est fait. Quel est le secret? Pourquoi on peut être en sécurité grâce à ce simple sang sur la porte? Comment ça marche? C'est notre deuxième mot. Substitut. En fait, la clé de cette Pâque, la clé de cette nuit terrible et merveilleuse, c'est que dans chaque maison, il y a eu un mort. Mais dans la maison d'Israélites, celui qui est mort, ce n'est pas un nouveau-né, c'est un agneau. Mais au final, dans chaque maison, il y a eu un mort. Sauf que là, un agneau a été sacrifié à la place de. Un substitut. Ça a été échangé. Un substitut à la place de. Et pas n'importe lequel. Est-ce que vous avez vu les critères qu'il faut pour choisir cet agneau? Vous avez vu, la liste, elle est quand même un peu... Déjà, il faut s'y prendre 4 jours à l'avance. Hein. Il faut s'y prendre 4 jours à l'avance, et non pas en dernière minute au Lidl du coin. Hein. Il faut vraiment anticiper. Plus un événement est important, Noël, un mariage, un anniversaire, plus on anticipe. On ne s'y prend pas 10 minutes avant. Là, c'est pareil. C'est une chose sérieuse. Minimum 4 jours, ça va. Ça va. Minimum 4 jours. Ensuite, il faut un agneau parfait. Un agneau sans défaut. Non pas un truc périmé qui reste au fond du frigo, dont on ne sait pas quoi faire, et qu'on refile à nos voisins. C'est pas ça qu'il faut. Un agneau parfait, sans tache. Et ensuite, un agneau adapté au nombre de personnes qui vont s'abriter derrière cette maisonnée. Si vous invitez une grande famille, il faut un gros agneau. Si vous êtes 3 étudiants dans un... Hop, voilà, peut-être un petit bout peut suffire. Un agneau, il faut que cet agneau soit adapté au nombre de personnes et qui vont s'abriter derrière son nom. Il faut qu'il soit un parfait substitut. Un parfait substitut. Troisième mot, cet agneau innocent et cette Pâque sont pour Israël un symbole de salut. Un symbole de salut, de nouveau départ, une libération. À partir de là, une nouvelle vie va démarrer pour eux. Leur vie d'esclave va être finie et ils vont pouvoir servir le véritable maître. Ainsi, on ne mange pas en pyjama, mais c'est le soir, mais on n'est pas en robe de chambre. On est ceinture à la taille, bâton, prêt à partir. La nouvelle vie va commencer. Un nouveau départ va être pris. Ça va changer, ma vie va être transformée. Jusqu'à là, il n'y avait pas d'espoir face à la cruauté de Pharaon. Mais désormais, un nouveau départ arrive, une nouvelle vie. Tout change quand Dieu nous libère. Quand Dieu nous libère, quand Dieu nous pardonne, nous rachète, tout change. Et le salut peut être apprécié. Alors voilà, grande question. Comment rester debout et vivant quand nous nous retrouverons face à l'Éternel? Comment rester debout quand on sera face à l'Éternel? La solution pour les Israélites, c'était un simple agneau, un agneau parfait. Sécurité, substitution, salut. Tout ça grâce au sang d'un agneau parfait. Et pour nous, vous l'aurez compris, je vais en venir, comment resterons-nous debout, vivants, quand nous nous retrouverons face à l'Éternel, 3 fois saint? Qu'on soit égyptien, israélite, amiénois, cavaillonnais ou autre, qui que l'on soit, la solution consistera de nouveau en un agneau parfait. Il nous faut en effet ici porter nos regards, non pas du côté de l'Égypte ancienne, mais du côté de Golgotha, du côté de Jérusalem, où un agneau parfait, encore plus parfait que tous ceux qui ont été sacrifiés de cette nuit-là, a été offert en cette terrible et merveilleuse nuit que la première Pâque. À la Pâque, il y a 2000 ans, cette fois-ci l'agneau parfait a été sacrifié pour nous délivrer des griffes, non pas de l'Égypte, non pas de je ne sais quoi, mais de la mort et du péché elle-même. Cet agneau-là, c'est Jésus-Christ, et c'est vers lui que nous voulons tourner nos regards. Et c'est grâce à lui que nous pourrons rester vivants. Dans l'évangile de Jean, au tout début, 1 Jean 29, Jean-Baptiste y voit arriver Jésus pour la première fois. Il le voit arriver. Et qu'est-ce qu'il dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça qu'il dit. Il ne dit pas super une star, super un enseignant, super un guérisseur, super un grand orateur.
S'il faut résumer toute l'œuvre de Jésus avec un mot, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et j'en suis sûr qu'à ce moment-là, il a la Pâque en tête. Il se souvient de ce qui s'est passé en Égypte il y a 1500 ans. Donc quand il voit Jésus, il comprend. Et s'il faut résumer toute l'œuvre de Jésus avec une expression, je pense que les mots de Jean-Baptiste sont très adaptés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est celui, par sa divinité, par son humanité, par sa perfection, par sa vie, par sa mort, par son sacrifice sur la croix, par sa résurrection, il est l'agneau par excellence. Le seul capable de satisfaire les justes exigences de Dieu, le seul capable de nous mettre en sécurité, le seul capable d'être notre substitut parfait et le seul capable de nous offrir le salut. Voici la solution que Dieu a prévue pour tenir devant lui. Non pas la négociation, non pas les bonnes œuvres, non pas la loterie, mais une personne unique, Jésus-Christ, notre agneau pascal sacrifié pour nous, pour reprendre les mots de l'apôtre Paul. Alors à nous, ce sera mes tout derniers mots, à nous de nous mettre dans la maison, sous la protection de ce sang. À nous de faire confiance en Jésus-Christ, de placer notre confiance en lui. Il peut nous offrir sécurité et salut. À nous de découvrir cet évangile, à nous de redécouvrir cet évangile. Celui-ci date pas de 2000 ans, mais d'il y a 3500 ans. Il y a 3500 ans, tous les ingrédients étaient déjà là. Tout était là. C'est une répétition générale. Aujourd'hui, et on va prendre la Sainte Seine dans quelques instants, justement pour nous rappeler de cette merveilleuse Pâque à travers laquelle nous sommes sauvés. À nous de saisir cela. Il serait fou de résister à l'Éternel. Ne tentez pas. Il serait fou de résister à l'Éternel. Mais qu'il est bon et merveilleux d'être racheté par l'agneau parfait, Jésus-Christ. Il est fou de résister à l'Éternel, mais il est merveilleux d'être racheté par Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous venons devant toi, conscients que par nous-mêmes, nous ressemblons plus au Pharaon qu'à toi-même, et que tôt ou tard, nous aurons à être devant toi, à te voir tel le Créateur, le Saint Juge, le Dieu parfait. À ce moment-là, Seigneur, nous ne voulons pas négocier, nous savons que c'est illusion, et il est fou de vouloir te résister. Merci parce que c'est toi-même qui as prévu la solution par laquelle nous pourrons survivre et nous pourrons lequel avoir une nouvelle vie et être transformés. Ton Fils Jésus-Christ, sacrifié tel un agneau parfait à notre place, qui nous offre la vie, un nouveau départ et une vie éternelle en ta présence. Merci parce que Seigneur, tu as tout pourvu à ce magnifique plan de salut. Merci parce qu'on peut être en bénéfice. À toi soit la gloire dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises et en toutes choses. Amen.